Alors bonjour, on a pris notre camping-car, enfin notre fourgon aménagé vendredi pour aller l'essayer. On est quand? Mardi. Et c'est mardi, ouais. On n'a pas filmé pendant 4 jours. Et en fait c'est provisoire mais c'est fonctionnel, donc on a la cuisine, enfin la gazinière qui marche. T'expliques que t'es parti. L'eau, on a l'eau qui marche. Alors on a installé, on a mis le lit, la mousse. On a mis la mousse dessous. Et voilà, là on a de quoi dormir. Et dans la salle de bain, on a les toilettes sèches. Et puis on se lave dans une. Enfin, ouais, on se lave dans une caisse. Tu te lèves. Moi, je me lave aux gants. On se lave dans une bassine. Et là, il y a dans la salle de bain, on se lave dans une caisse pour chat parce qu'on met au sol, au fond, parce que la douche n'est pas encore finie. Donc, c'est provisoire en attendant. On se débrouille comme ça. On n'a pas fini l'étanchéité. On n'a pas fait l'étanchéité dans la salle de bain ni dans la douche. Et ensuite, eh ben, on va aller faire un petit tour. Et on vous montrera un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on est au Mans. Donc on... Parti voir qui? Ta famille. Ah. Et du coup, ben, on va filmer ce qu'on fait un petit peu. On est parti avec le fourgon pour l'essayer parce que il n'est pas fini d'être aménagé, mais on avait envie de faire un petit essai. Donc on est parti au Mans et on a fait un détour à Saintes, on va y revenir tout à l'heure pourquoi. Et puis là on descend sur notre terrain et là on est vers où? Dans quel coin? Bergerac. On est du côté de Bergerac. Donc on est parti depuis vendredi. Ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours qu'on est parti. Et on n'a pas fait beaucoup de vidéos parce qu'on a eu de la pluie tout le long. Donc on continue sur notre chemin. On va aller sur le terrain. On en a encore pour environ 4 heures. Ouais. Environ 4 heures de route. Voilà. Oh, bah depuis le vendredi, on a fait 5 heures. 5 heures, 9 heures, 9h17, 17 et 6, 23, 30. On va faire un périple de 35, 36 heures de conduite. Ah, pas mal, ouais, 36 heures de conduite. Voilà, donc on a fait un bon test du véhicule, du fourgon, et tout fonctionne. Ok. Fonctionne. Hein? Il n'y a pas de bruit, c'est bien fixé. Ouais, ça bouge pas derrière. Mais il y a du poids derrière. Et ouais, il y a du poids. On va être obligé de changer la suspension. Ouais. Le cul, je le trouve un petit peu trop bas. Oui. Suspension pneumatique. Et oui, c'est encore un investissement. Ça, on n'a pas trop le choix. Bah, ils verront tout à l'heure quand on va prendre le chemin pour aller au terrain. Ouais. Ils vont comprendre pourquoi. Alors c'est possible aussi que ça bouge un peu parce que j'ai pas de stabilisateur. Donc du coup l'image risque de bouger un peu. Mais bon. Et puis je disais aussi qu'on s'est arrêté à Saintes hier. Alors je voudrais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait il y avait un procès qui avait lieu hier le 31 janvier. C'est le procès de Stan Mayo. Alors normalement dans les vidéos je rentre pas trop sur ces choses là. Mais là, ben, je suis très très en colère parce que le procès était injuste et manipulé et il a été condamné sur rien. Il a été condamné sur des soi-disant un jour il pourrait enlever des enfants alors que il aurait pu enlever des enfants alors qu'il n'a jamais fait. Il a toujours que protégé les enfants. Il a toujours essayé d'aider les enfants qui avaient des problèmes en fait, pour pas rentrer dans les détails.
Et si vous pouvez chercher de votre côté qui est Stan Mayo et voir réellement ce qui se passe, voilà, parce qu'il a pris 4 ans de prison ferme et presque 10 000 € d'amende pour des choses qu'il n'a jamais fait. Donc c'était quand même important d'en parler, même si c'est vrai que je parle jamais trop de ces choses-là. Là, je pense qu'on ne peut pas laisser passer des choses pareilles. Donc voilà. Donc c'était important de le dire. C'était important d'être... Et c'était important d'être présent et il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça. C'était très très important d'être présent parce que quand il y a une injustice, des injustices comme ça, bah, il faut être présent pour après dire les injustices qu'il y a. Donc voilà, donc bah écoutez, on va continuer ça et puis je ferai d'autres vidéos tout à l'heure. On va continuer à filmer un petit peu là où on passe. On est près, pas loin d'Agen, c'est ça? Villeneuve sur Lot. Mais on va du côté d'Agen, dans la direction. On va être à Villeneuve sur Lot et après je fais Montauban. Montauban, ok. Et en fait, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu sais combien on a utilisé de gasoil pour le Troumar? Pendant 18 jours, à peu près. Là? Ouais. C'est rien, j'ai mis quoi? Mettre de 15 litres. Quand est-ce que j'ai mis 15 litres? Avant de partir. D'accord. Donc, Ok. il peut y avoir peut-être une vingtaine de litres. Puis bah, là, j'en ai toujours pas. Il en reste beaucoup? Alors, c'est rien, j'ai pas regardé. Ah, ben, faudra regarder. Mais bon, on a mis, donc, on avait à peu près 20 litres avant de partir. Il en reste encore. Donc, mais on ne sait pas le niveau. On regardera tout à l'heure ce qui reste vraiment. Et puis, autre chose, eh ben, le photovoltaïque aussi. On a eu du temps couvert tout le temps. De la pluie. On a eu de la pluie tout le temps et pourtant on était le minimum qu'on ait eu c'est 87 je crois, non? C'est pas bon, 85%. 85%. Mais, c'était rechargé. mais ça remontait vite à 100% en peu de temps, en l'espace de même pas une heure, non? Non, Non, un peu plus. 3 heures. En l'espace de 3 heures, ça remontait à 100%, alors qu'on était sous un temps tout le temps couvert, sous la pluie. Donc, ben, les batteries lithium, ça marche pas mal. Ah, c'est pas forcément, il n'y a pas que la batterie. Hein. Et il y a aussi le fait que ça soit du Victron. Non, Ah, alors il y a quoi d'autre? 900 watts de panneau. Ah oui, ben oui, bien sûr la capacité des panneaux aussi. Ouais, 900 watts de panneaux aussi, ça y fait beaucoup pour la recharge de la batterie. Mais bon, au moment on n'a pas eu de soucis. Bon, là on vient de sortir de Castres et on est dans le Cidobre. Ouais, on est bientôt arrivé sur notre terrain. Hein, dans 40 minutes 30 Oh, 45 minutes. à 45 minutes. Donc on est dans le Tarn. Et c'est toujours nuageux. En 10 jours on a eu des nuages de toute façon. Là, on passe dans un endroit où il y a plein... C'est super joli en fait, mais on voit pas bien comme ça. Et il y a plein de gros rochers. Dans les bois.
Alors là on s'est arrêté pour prendre de l'eau, pour faire prendre la réserve d'eau potable. Alors on le prend dans une fontaine du village. Il y a marqué eau non potable, mais en fait c'est de l'eau de source. Donc en fait dans les petits villages, quand il y a marqué eau non potable, ben souvent il faut demander aux villageois et elle peut être potable, celle-là elle l'est. Donc c'est de l'eau de source. On va remplir notre cuve de 20 litres d'eau potable, plus une petite bouteille en verre. Et voilà, c'est fait. Donc si vous allez vous chercher de l'eau, ben, ça peut être une solution dans les petites fontaines du village. Il faut demander, puis si elle est bonne, ben, vous pouvez la prendre comme eau de source. C'est une eau de source en fait. Hein. Bon, alors on va entamer le petit chemin pour arriver sur notre terrain. Donc c'est un petit chemin périlleux. Oh là, il est beau là, c'est l'autoroute là. Ouais, là ça va. Mais comme on a le fourgon après, ça devient plus chaotique, un peu plus bas. Donc on va y aller doucement. Ça va bouger dans tous les sens. J'espère que ça va le faire. Hein. Il va y avoir un problème en direct. Donc là encore ça peut aller, c'est plus bas. Plus bas parce qu'en dessous les feuilles il y a des ornières là-bas. Ouais, on va doucement. Tout doucement. Donc on a roulé depuis ce matin 8h30, il est 16h. Oui. Voilà. 8h30. Prochain c'est un 4x4. Bon, ça coûte cher un 4x4. Hein. Mais on ressort pas par là. Non. Là, il y a plein de creux, plein de trous. On aurait pu prendre l'autre chemin pour celui qu'on prend pour sortir. Oui. Mais il y a un petit cul-de-sac là, un petit cul qui monte là et c'est un petit peu de terre et herbe et j'ai peur de ne pas pouvoir grimper. Alors je peux faire descendre là, je sais que ça descend, ça passera. Ouais, tout doucement. Bon voilà, c'est là il y a plein de trous. On va... Cool, hein. Cool David. Cool. Tranquille. Il y a un reflet de bleu, c'est ça qui me fait un reflet. Hop. Voilà le terrain, le petit chemin pour aller sur le terrain. Ouais, mais là avec les grosses pluies qu'il y a eu, ça l'a complètement défoncé. C'était pas comme ça. Ouais. Voilà pourquoi je veux une suspension pneumatique pour remonter derrière, parce qu'on touche pas, mais ça doit pas être loin. Ah, mais je pense qu'on risque de toucher, même si ça se trouve. Ouais, il doit être vraiment très près. L'arrière du camion doit être vraiment très près du chemin. Encore un petit moment. Je crois que derrière ça touche. Un petit peu. Ah, ça m'étonne pas, ça frotte, ça doit être frotté. Yo. C'est bon, tu lâches le frein, ça descend. Hein, voilà. Oui. Donc on y est presque. On a fait le plus gros. Ah, ça devrait aller là. Normalement, puis on sort à droite. Puis après on sort. On va ressortir par là. Voilà. Après le Il sort là, va alors filmer le chemin là, quand il monte. Alors je vais Si on sortir. rejoint au portage, je vais le voir.
Voilà, en fait, je suis sortie. Je suis sortie pour vous montrer comment on est passé. Les grottes qu'il y a, le chemin, il est tout comme ça, tout chaotique. Là. Ah. Et voilà, là, il rentre sur le terrain. On va y aller. Donc voilà, là, il s'est arrêté devant le terrain pour ouvrir le portail. Et on va rentrer. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient avec le fourgon en fait. On est venu la semaine passée, le week-end passé. Mais on n'avait pas filmé parce qu'il faisait pas beau, pas super beau. Donc on le fait cette fois-ci, au retour. À l'aller, quand on est parti, on n'avait pas filmé, mais on fait une petite vidéo pour le retour. Et puis voilà, puis je vais en profiter, puisqu'on est là, ici, là, pour vous montrer tout ce qu'on a écorcé encore pour la serre. Tout est là, hein. Ça c'est tout ce qu'on doit écorcer. Les troncs d'arbres qu'on doit écorcer, ils sont tous là. Il y a tout ça. Il y en a un paquet encore. Et ce qu'on a fait, bah, c'est là. Il y en a moins. Voilà, ça c'est ce qui est fait pour la serre. Pour faire la serre en fuste qui va être là, là où il y a la limite des parpaings, la délimitation des parpaings. Donc voilà, on a dormi sur le terrain avec le fourgon aménagé. Donc il est par là-bas. Voilà, le fourgon est là-bas. Je ne sais pas si on le voit pas très bien. Voilà, il est là-bas. On a dormi là-bas, ici. Et on a fait aujourd'hui de nouvelles buttes. Donc il y a celle-ci. Et puis là, ben, j'ai acheté des topinambours chez Biocoop. Et je vais les mettre dedans. Donc je vais planter les topinambours. Ils sont là. Les topinambours sont là. Voilà. Donc il y a tout ça. Enfin, tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais on va commencer par cette petite butte. Déjà avec ça. Ce qu'il y a dedans. Et puis comme on est quand même que début février, donc après pour le reste on va attendre un petit peu, je vais faire les semis. Bon, on verra ça. Donc voilà, on est resté 2 jours sur le terrain et puis là ben on repart. Voilà. Donc on va voir pour la sortie un peu plus loin comment ça se passe, parce que c'est à chaque fois périlleux même pour sortir. Donc on va voir ça. Donc voilà, là on va passer par ce chemin pour sortir. Donc là pour le moment ça va. Ah, puisqu'on passe par là, je vais vous montrer une fourmilière. Là. Une fourmilière. Bon, on continue. Est-ce qu'il part vite? Et on dirait que ça va, il n'y a pas de souci. Bon. Après, il y a une grosse flaque plus loin. Voilà, si on passe la grosse flaque qu'il y a juste devant le camion, après ça ira. Normalement. Là, celle-là.
Oui, oui, dérapage. Mais c'est passé. C'est passé. Donc voilà, c'est bon.